Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. « 110 000 balles de guerre retrouvées à bord d'un minibus hier au nord Bénin dans un accident de circulation. Tel est l'incroyable bilan d'une saisie de munitions présentée par le procureur spécial Mario Metonou ce matin. Immersion dans cette application web multi-acteurs et fonctions du système d'encadrement des missions officielles CEMO, une plateforme qui n'a pas fini de révéler ses atouts de management des dépenses publiques. Et puis, au Togo, un ancien ministre de la Communication aux arrêts. Il ne fait pas bon de diffamer. Le statut d'ancien ministre est tout sauf immunité. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, 1er mai, journée emblématique de célébration des droits sociaux, fête du travail, hommage au passage à l'humanité laborieuse du Bénin et du reste du monde. À l'occasion, ici au Bénin, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin s'est penchée lors de son conseil syndical sur son indépendance financière. Le fin mot avec William Tchoki. Les élections professionnelles qui ont été organisées en janvier 2021 ont introduit une réforme majeure, celle de conditionner le bénéfice de l'appui financier de l'État à l'atteinte du seuil de représentativité qui est 20%. Loin d'être une fatalité, ces résultats des dernières élections professionnelles constituent pour ses membres de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin un autre motif d'engagement syndical. À ce conseil syndical tenu ce 1er mai, le thème de réflexion est plus qu'évocateur. Financement de l'action syndicale, quelle alternative à l'appui de l'État? Nous pensons que nous réussirons comme avant les années 90 où cette subvention n'existait pas et que des luttes se menaient par les travailleurs. Nous réussirons, n'est-ce pas, à continuer la lutte, à nous organiser pour financer nos actions à travers notre propre force. L'UNSTB veut sortir de l'emprise de l'aide de l'État. Elle veut surtout utiliser la fonction sociale du mouvement. Et pour atteindre ses objectifs, des propositions fusent de toutes parts. Il faudrait entreprendre des activités génératrices de revenus pour que demain, quand le gouvernement va arracher le biberon, on soit en mesure de soutenir. La recherche de l'indépendance financière sous-entend un engagement plus accru des membres, une cotisation plus régulière, trouver des stratégies de mobilisation de fonds. La cotisation à l'endroit de l'UNSTB, là, normalement, au plus tard, le 15 janvier, les organisations syndicales qui sont affiliées doivent pouvoir payer. Maintenant, s'ils ne payent pas, camarades membres du BDNSG, qu'ils ne participent à aucune activité de l'UNSTB. Nous irons jusqu'au bout du monde. En tout cas, pour l'heure, l'UNSTB ne s'avoue pas vaincu face aux résultats des élections professionnelles. Elle mobilise, elle projette, elle veut aussi surprendre sur le terrain les années à venir.
Vrai défi pour ce souci d'indépendance financière pour l'UNSTB, mais également ici, souci d'amélioration des conditions sociales de travail du côté du personnel administratif de la mairie d'Abomey-Calavi qui a aussi profité de l'occasion de la fête du travail pour inviter le patron de la gouvernance locale de la ville à la réjouissance, histoire de le mettre dans les bonnes dispositions possibles de ces conviviales circonstances pour revisiter ensemble avec lui le cahier des doléances sociales. Patrick Diossou et François Zinsou ont tout suivi pour nous. Salut! Ce salut du camarade m'est prénommé Angelo à tout le personnel de la mairie d'Abomey-Calavi affiche 3 substantifs: la fraternité, la collégialité et la convivialité. 3 notes qui dénotent de la belle ambiance instaurée pour ce personnel par l'ange communal qui parraine la municipalité la plus peuplée du Bénin, un Bénin debout dès l'aube. Ce personnel a un effectif mobilisé en 300. La mairie d'Abomey-Calavi est d'un total de 336. Monsieur le maire, notre personnel est au pas et est très engagé à vous suivre dans le développement de la commune. Un personnel qui jouit de 3 syndicats. Le Sinatrac, le Sintracom et le Sinamac, tous réunis, voudraient par ma voix faire parler le cœur de tous les travailleurs des collectivités locales de la commune d'Abomey-Calavi. Un personnel qui se réjouit de 3 acquis depuis l'arrivée du maire. L'assurance maladie, l'attribution d'une nouvelle prime dénommée prime spécifique, l'octroi et l'amélioration de la prime de carburation aux agents à des postes de responsabilité. Mais un personnel qui présente, entre autres, 3 doléances. Le paiement à bonne date des primes et avantages aux agents. Le paiement des moins perçus sur salaire. Le versement direct sur le salaire de la prime spécifique et de suggestion. Le conseil communal et moi-même sommes prêts à jouer notre rôle pour que les doléances évoquées ce jour ne reviennent plus l'année prochaine. Applaudissements ici pour cet agent en fin de carrière. Visiblement, dans cette salle, c'est l'idylle entre l'édile de Calavi et son personnel, car la vie à Calavi semblerait se caler au toit de la victoire de leur travail rémunérateur. En langue locale, Azondeye Plan Wedouyete. Fête du travail, on marque une pause et on va aborder ce sujet évoqué en titre. Il s'agit de la présentation par le procureur spécial de la Criette de la saisie d'importantes quantités de munitions au Nord Bénin. En lieu et place de l'île Rouge, il a été découvert des cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Ainsi parlait donc ce matin devant la presse le procureur spécial de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Il s'agit de 70 000 balles découvertes par un malheureux concours de circonstances, un accident de la circulation. Guillaume Avienou et Jérôme Humbo nous proposent ici une substance éloquente. Des explications du procureur spécial près la Criette. Vendredi 30 avril 2021, aux environs de 5 heures du matin, le commissariat de Gouka a été saisi d'un accident mortel de la circulation qui s'est produit à hauteur du village Agmon, dans l'arrondissement d'Artokolibé, commune de Banté. Les premières constatations ont permis de relever que l'accident s'est produit entre un minibus de marque Mazda, immatriculé BH 0337RB, de couleur rouge, et un bus de marque Renault, appartenant à la compagnie coopérative Transport Voyageurs, en abrégé CTV, immatriculé BH 1479RB, sur la route nationale inter-État numéro 3, tronçon Savalou-Banté. Venant de Gouka, le minibus qui roulait certainement à très vive allure en direction de Banté est entré en collision frontale avec le bus qui était en stationnement au bord de la voie.
Des 4 occupants du minibus, 2 sont décédés sur le champ et un troisième, le conducteur, a succombé à ses blessures quelques instants plus tard à l'hôpital de zone de Savalou. La fuite du minibus a permis de découvrir qu'il transportait 56 sacs de jute imbibés d'huile rouge. 56 sacs. Cependant, à l'ouverture des sacs, en lieu et place de l'huile rouge, il a été découvert des cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Au décompte, ce minibus transportait 70 000 cartouches de calibre 12. Tout porte à croire que le marquage des sacs à l'huile rouge est destiné à tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité. Le seul rescapé de l'accident dit répondre au nom de Kankalala Aziz, de nationalité togolaise. Il réside à Alédio, au Togo. De ses premières déclarations, il ressort qu'il a l'habitude d'aider le conducteur du minibus, également de nationalité togolaise, à décharger ses marchandises. Cette fois-ci, il aurait été sollicité la veille aux environs de 20h à Aoro, village situé sur l'axe routier Bassila-Banté, pour aider à décharger la cargaison à Gouka et à Akpassi, dans la commune de Banté. Il précise qu'au moment où il prenait place à bord du véhicule, il s'y trouvait déjà 2 individus, plus le conducteur. Mis au courant de ces événements, j'ai fait ouvrir une enquête en vue d'établir l'origine précise de la cargaison, le lieu de son chargement, le ou les expéditeurs, le ou les destinataires, leur motivation réelle, ainsi que l'usage auquel la cargaison est destinée. Les officiers chargés de cette enquête sont à pied d'œuvre et je garde un contact permanent avec eux. Je rappelle que ces faits interviennent dans un contexte où plusieurs actes de violence, d'attaque et d'agression ont été planifiés pour empêcher l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Certains de ces actes ont malheureusement été mis à exécution et ont engendré de nombreux blessés graves au sein des forces de défense et de sécurité de notre pays, dont certains ont été atteints par des balles de calibre 12 et des armes de guerre dans les localités de Banté, Gouka, Akpassi, Savé, Papané, Tchaouro, Parakou, pour ne citer que celle-là. Il faut rappeler qu'au terme de l'article 161 de notre code pénal, que je cite, constitue un acte de terrorisme, l'infraction prévue aux articles 162 et 163 ci-après, qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à l'État et commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement la population ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques, sociales de la nation. L'article 162 du même code précise constitue aux conditions prévues à l'article 161 ci-dessus un acte de terrorisme, l'atteinte volontaire à la sécurité intérieure et ou extérieure de l'État, l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, la mise au point, la fabrication, le transport et la mise en circulation, et nous avons souligné, ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs, de munitions, de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide de telles substances. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Les prochains jours, nous éclairerons. Fait du travail, on y revient avec ce focus sur un métier intimement lié à nos pieds, oui. En plus de les protéger, il leur donne aussi du charme. La cordonnerie, souvent foulée au rang de petit métier. Pourtant, le métier nourrit bien et peut rendre riche si on sait bien le faire, affirme Boris, maître cordonnier. Découvrons donc l'univers insoupçonné d'un métier peu couru avec Stanislas Linkman, Robert Dor et Évariste Zoumarou, qui l'ont rencontré. Des apprentis cordonniers, tous affairés,
Boris est leur patron. Sa spécialité, fabrication et réparation des chaussures. Pas de repos pour lui chaque jour, la demande étant importante. Je ne manque pas de clients. Les gens viennent acheter mes chaussures comme une nourriture. Et cela parce que j'ai pris mon métier au sérieux. Je sais aussi faire de marketing. Ainsi, je ne peux pas chômer. Ce métier m'a permis de beaucoup réaliser. Je suis à l'aise, mes enfants fréquentent l'école, je nourris beaucoup de personnes, j'ai 4 apprentis. Bref, je ne peux pas tout énumérer ici. Des ceintures, Boris en produit aussi. Il ne compte pas changer de métier vu la rentabilité de son activité. C'est à cause de la saleté qu'on pense que nous ne sommes que de simples shoemakers. Mais quand je sors de ma maison pour ici, tel que je m'habille, fais croire aux voisins que je suis un bureaucrate, alors que le port de veste ou de basin et autres tenues de grande valeur n'est pas que pour les fonctionnaires. Non. Voilà pourquoi je montre au quotidien à travers mon habillement que le métier est rentable. Selon le trentenaire, pas de difficultés majeures liées à l'exercice de la cordonnerie. Un métier simple, passionnant, dit-il, mais auquel ses parents s'étaient opposés. Je me débrouillais quand j'ai fait la connaissance d'un Ghanéen auprès de qui j'ai appris ce métier pendant 4 ans. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Pour eux, être cordonnier, c'est toucher la semelle des chaussures traînées dans les fientes d'animaux par les clients. Et malgré leur désaccord, j'ai appris mon métier. Aujourd'hui, ils sont tous fiers de moi, fiers puisque j'ai réussi. Ange se forme ici depuis 3 ans. Sous patron de l'atelier, il a abandonné les bancs de l'école en classe de seconde D pour devenir cordonnier. Sa difficulté au départ, ses parents. J'ai dit à mes parents que je dois apprendre un métier et mes parents n'étaient pas d'accord pour que je puisse venir apprendre ce métier. Mais j'ai vu que c'est un métier qui est aussi bon. Même si tu es à la maison, tu fais ta chose à la maison tranquillement et tu exposes ta chose. Parce que moi, mon patron, attention, il trouve de l'argent. Si c'est l'argent là, non. On ne peut même pas dire. Mon avenir dans ce métier s'annonce radieux, poursuit Ange avec fierté. Boris, son patron, invite les jeunes à embrasser le métier. Pour lui, la cordonnerie reste encore peu développée au Bénin. Il n'y a donc pas de saut métier. Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail comme nouveau départ pour le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin, Syntrap Bénin, qui se donne un nouveau capitaine. Et pour cause, le désormais ancien secrétaire général Michel Kindécon a été appelé au poste de chargé de mission du directeur général de l'ORTB. Armel Dossou Kago prend donc les rênes du Syntrap Bénin pour l'avenir au cours d'un conseil syndical extraordinaire tenu à Boycon. Écoutons-le nouveau secrétaire général du Syntrap, on le rappelle, Armel Dossou Kago, qui parle de quelques défis à relever au cours de son mandat. C'est un engagement que j'ai pris en me faisant candidat à ce poste. Et donc l'élection, c'est un peu un soulagement et un aboutissement. Mais je l'ai senti encore comme un poids lourd. Parce que je connais les défis. J'ai été dans le bureau et je sais tout ce que nous avons fait par le passé. Je sais le reste du travail et je sais que c'est immense. Je ne connais que trop les difficultés des agents de l'ORTB. La première chose, c'est déjà d'essayer d'améliorer leur image dans l'opinion publique. Et la deuxième chose, c'est d'amener l'autorité à comprendre, à accepter et bien sûr à essayer de régler les problèmes que nous avons, que les gens ne perçoivent pas de dehors et qu'on ne le sent que lorsqu'on est à l'intérieur. Le tout premier chantier déjà, c'est l'amélioration de l'équipement technique. Parce que lorsqu'on parle de conditions de vie et de travail, ce n'est pas seulement le salaire, ce n'est pas seulement les primes, mais c'est aussi l'outil de travail. Parce que lorsque vous n'avez pas l'outil de travail, vous souffrez, vous avez du mal à travailler. Il faut le faire pour pouvoir nous aider à mieux faire le travail pour lequel on nous paye. Ça, c'est le tout premier chantier. Après, il faut essayer de voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous allons faire pour avoir un plan quinquennal de modernisation de l'outil technique. Parce qu'il ne faut pas attendre forcément
que les appareils tombent en panne avant de les réparer, de rafistoler, de les changer. Il faut pouvoir avoir un plan qui puisse nous permettre de travailler en toute quiétude, en toute tranquillité et de servir le peuple béninois. Je voudrais demander aux agents de l'ORTB, aux syndiqués de l'ORTB, de se mettre à l'œuvre, de travailler sans relâche. Je vais les défendre et je prends l'engagement de les défendre. Je n'ai pas la ceinture, mais je vais négocier et je ferai ce que je peux. De l'environnement social lié à la célébration de la fête du travail, passons à l'univers du management pour évoquer cet outil des réformes d'assainissement des finances et des dépenses publiques. Eh bien, les cadres du ministère de l'économie et des finances sont présentés à ce propos en fin de semaine l'application web multi-acteurs et multifonctions du système d'encadrement des missions officielles connue sous l'acronyme CEMO. La plateforme comporte désormais une spécificité que nous présentent ici Ricardo, Loïc Pécon et Simon Villon dans ce sujet. C'est une application développée avec des technologies de dernière génération et qui apporte une meilleure gouvernance dans la gestion des missions officielles. La plateforme du système d'encadrement des missions officielles, CEMO, est un outil du gouvernement qui permet d'avoir une traçabilité des missions officielles de l'État. À côté de tous ces avantages, elle intervient désormais pour aider les agents de l'État dans le paiement des taxes Covid. Je suis particulièrement heureux qu'il facilite également aujourd'hui le contrôle des agents publics en missions officielles au fin de les épargner du paiement de la taxe Covid. Nous avons mis cette plateforme juste pour nous permettre d'aller vite dans vos décisions, dans votre capacité à vérifier très rapidement si quelqu'un qui se présente à vous a les documents officiels nécessaires. Acteur majeur dans l'exécution des dépenses publiques liées aux missions officielles, le contrôle financier contribue avec cet instrument à lutter contre certaines pratiques qui ne facilitent pas une bonne gestion des fonds de l'État. Le ministère de l'Économie et des Finances veille au grain. Le ministère de l'Économie et des Finances s'emploie quotidiennement à offrir des outils et instruments ainsi que des approches qui simplifient au mieux la tâche et les procédures et facilitent également la gestion et les prises de décision par les autorités publiques. C'est donc dans cette dynamique et pour l'application de la mesure d'exonération du paiement des frais liés au test de la Covid-19 pour les agents en mission officielle que le contrôle financier et la direction des systèmes d'information du ministère de l'Économie et des Finances ont implanté dans le CEMO l'interface permettant de procéder aisément aux vérifications d'usage sur la régularité des missions de ces cadres. Le système d'encadrement des missions officielles vient ainsi s'ajouter à la liste des réformes engagées par le ministère de l'Économie et des Finances en réponse aux éventuels détournements de fonds liés aux missions officielles. Le CEMO va donc faciliter une gestion efficiente des finances publiques et sécuriser les agents et ressources publiques. On l'avait annoncé en titre et on se rend à présent au Togo pour évoquer une arrestation peu ordinaire, celle de l'ancien ministre de la Communication, Djimon Oré, ancien membre aussi de l'Union des forces de changement en garde à vue depuis jeudi dernier. Interpellé chez lui, on lui reproche d'avoir tenu des propos diffamatoires dans une émission le 27 avril dernier. Des précisions avec Marcel Arrossi. Nous avions annoncé. De lourds chefs d'accusation sont retenus contre lui. Djimon Oré, l'opposant au régime de Fort Yassingbe, est actuellement détenu au service central de recherche et d'investigation criminelle. Selon plusieurs journaux, l'ancien ministre togolais de la Communication est accusé d'atteinte à l'honneur, de tentative de troubles aggravés à l'ordre public et d'outrage envers les représentants de l'autorité publique suite à des propos tenus lors d'une émission à l'occasion des 61 ans de l'indépendance du Togo le 27 avril dernier. Une séquence de cette émission circule depuis vendredi matin sur les réseaux sociaux. Le bilan en termes
de sang versé en termes de compatriotes togolais assassinés par la France-Afrique à travers le régime barbare, le régime de l'oligarchie militaro-clanique de Yassingbe, le bilan c'est que le nombre d'assassinés au Togo dépasse de loin le nombre de ceux qui sont tombés au Rwanda, et on parle de génocide rwandais. S'il faut faire des comparaisons, c'est ça le bilan de l'indépendance du Togo de 63 à nos jours. Plus de morts que le nombre de génocides rwandais. Sur le plan économique et financier, le Togo est en ruine. Aucune structure économique viable. Sur le plan politico-social, la population togolaise est réellement divisée. Instrumentalisation ethnique. Un seul groupe ethnique instrumentalisé par la France-Afrique pour clochardiser les autres. Voilà le bilan à faire. Le bilan, c'est qu'on a une armée d'occupation qui n'est pas une armée du peuple, mais qui est entretenue et payée par les ressources des Togolais. C'est une armée de la France-Afrique. Le bilan, c'est l'incohésion sociale. Le bilan, c'est que les conditions sont réunies pour le pire. Djimo Oré était devenu ministre de la Communication en 2010 à la faveur de l'accord politique du 26 mai de la même année entre le parti de Gilles Christ Olympio et le parti au pouvoir. Il quitte l'Union des forces de changement après son éviction du gouvernement pour créer son propre parti, le Front des Patriotes pour la démocratie. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, livraison de l'actualité 20h sur la télévision nationale, c'est fini. Mais avant de prendre congé de vous, merci de retenir cet appel à la fierté nationale. Actualité musicale continentale oblige, Vox Africa. N'oubliez surtout pas de voter pour Giovanni et Karina Sen, tous deux finalistes de cette compétition musicale. Aidez-les à porter le flambeau du 229 du Bénin sur le toit de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis et merci de continuer à nous suivre sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonsoir chez vous.